chose que j'ai jamais osé faire par rapport à Pokémon. Vous l'avez vu dans le titre, de toute façon je sais pas pourquoi je fais un suspense, mais j'ai enfin décidé d'envoyer mes cartes dans une société de gradation. Alors pourquoi j'ai choisi PCA? J'ai choisi PCA parce que tout simplement c'est c'est simple et ça me coûte moins cher que si j'envoyais chez PSA. Malheureusement, j'ai pas fait les calculs exacts, mais si j'envoie chez PSA, là j'ai envoyé 5 cartes, le Dracofeu Célébration en Irmint, le Ectoplasma Obscur de Neo Destiny en état good excellent. J'ai envoyé le Dracofeu V Shiny de la voix du maître Nirmint. J'ai envoyé le Dracofeu Reshiram Esquad de Alliance Infaillible en Nirmint. Et pour finir, j'ai envoyé ma Super Ball Reverse de Ex-Gardien du Pouvoir complètement buggé. Voilà, avec l'holographisme que sur une partie de la carte. Voilà, c'est 5 cartes que j'ai envoyées et j'ai fait une estimation assez basse en vrai parce que j'ai estimé tout ça à 700 €. Et si j'avais voulu envoyer chez PSA, ça m'aurait coûté vraiment bonbon de fou furieux. Je sais que tu peux passer par un intermédiaire, je sais plus comment ça s'appelle, CGS peut-être, ouais, quelque chose comme ça, je sais plus, qui eux s'occupent de tout. En gros, t'envoies tes cartes chez eux et eux ensuite ils font tout le sale boulot, on va dire. Mais bon, je sais pas, je me dis, quand t'envoies des cartes jusqu'aux États-Unis, faut peut-être que tu tapes des frais de douane, etc. En plus de ça, vu que t'envoies tes cartes aux States, même si PSA ils sont rapides pour faire la notation, etc. Et ben après, enfin, je veux dire, le temps que t'envoies tes cartes et que tu les reçoives, il va passer, j'en sais rien, 3 mois peut-être. Et c'est archi long, j'ai pas envie d'attendre ce temps-là. C'est pour ça que chez PSA, j'ai pris un truc. J'ai pas pris le delivery en 2 semaines parce que sinon ça coûtait vraiment trop cher, mais j'ai pris l'intermédiaire. Parce que la formule classique c'est pareil, c'est 3 mois d'attente et j'ai pas envie d'attendre 3 mois. J'ai pris un truc du genre 1 mois d'attente, ce qui est déjà beaucoup je trouve, mais vas-y ça va, ça va. Du coup voilà, bon après PSA, moi je suis vraiment pas un fan absolu, mais pourquoi je fais ça, c'est parce que j'ai l'impression que les gens, quand je mets en vente des cartes qui coûtent aussi cher à l'unité, et ben ils sont réticents, ce que je peux comprendre. C'est-à-dire que même si je fais les meilleures photos possibles, il y aura toujours des gens dubitatifs qui préféreront voir les cartes en main propre. On m'a proposé des rendez-vous au gala TCG, etc. Ce que je refuse parce que j'irai pas. Et donc ça me casse les couilles. Mais je comprends, hein, c'est pas de leur faute hein, aux gens, mais ça me casse les couilles de devoir me justifier, etc. Du coup, alors qu'avec un boîtier PCA avec une note au moins, on est à peu près sûr de la qualité de la carte et si elle est neuve, etc. Bon, après, juste pour la carte Super Bowl, j'ai pas demandé une note, j'ai juste demandé une authentification. Parce que j'ai envie d'avoir le cœur net sur cette carte. Est-ce que c'est une vraie carte ou est-ce que c'est une fausse carte? Malheureusement, même si PCA me dit que c'est une vraie carte, je pourrais pas être sûr à 100% puisque Card Center a envoyé des fausses cartes chez PCA très très bien faites. En gros, c'était des vraies cartes, mais c'était des cartes recollées, donc en gros, c'était pas des vraies cartes. C'était des stars du bloc X et PCA les a toutes identifiées comme authentiques, donc c'est très très grave. Mais bon, j'ai pas les sous pour envoyer chez PSA, ça va me coûter l'équivalent de je sais pas combien d'euros pour une seule carte. Et aussi moi j'ai regardé beaucoup de vidéos d'Invest Collect à l'époque et encore aujourd'hui même si c'est un peu moins le cas. Et en gros il avait arrêté d'envoyer ses cartes chez PCA parce que tout simplement, je sais pas pourquoi, mais en gros quand la carte PCA va dans le boîtier, et ben elle s'abîme. Enfin c'est inadmissible d'envoyer une carte neuve Near Mint, surtout des vraies belles cartes, et
une fois qu'elles sont dans le boîtier, tu vois qu'elles sont pliées, tu vois qu'elles sont abîmées dans les coins, etc. Donc c'est vraiment pas foufou, mais bon, euh, moi je pense que c'est quand même un bon move d'envoyer chez PSA pour voilà, vraiment donner une valeur à ma carte. Je voulais envoyer chez Collect Aura parce que j'adore les étiquettes qu'ils font, mais Collect Aura, je pense sincèrement que c'est pas encore assez connu pour que ça ajoute de la valeur à la carte. Même si je tape un 10 sur une de mes cartes, ça va rien rajouter comme valeur, ça veut rien dire. Alors que PCA, ça reste le leader du grading en France. Donc bon, pour l'instant, on passe sur ça et puis peut-être que du coup, ce sera plus facile pour moi de les vendre une fois qu'elles seront dans le boîtier PCA. En vrai, je vais pas mentir, le début pour faire la commande PCA, c'est assez simple, mais ça devient complexe au moment où il faut envoyer parce qu'ils exigent que tu envoies des cartes avec suivi plus signature. J'ai regardé des tutos YouTube, il y en a qui ont des espèces de lettres préécrites. Moi, ce que j'ai fait, je me suis pas fait chier, j'ai envoyé, j'ai mis mes cartes dans les top loaders, etc. Les sleeves plus top loaders, j'ai entouré de 2 élastiques. J'ai mis dans du papier bulle. Ensuite, j'ai mis dans un ancien carton Amazon et j'ai fait une demande de retrait Colissimo. Voilà, c'est ça, Colissimo contre signature. Donc j'ai réussi à cocher le truc, ça m'a coûté 15 balles parce que j'ai pris une assurance au cas où le colis il est perdu. Parce que là, voilà, je l'ai dit dans la vidéo, je crois, mais il y a à peu près 700-800 euros de carte. Donc j'ai vraiment pas envie de perdre ce colis. Et donc, voilà, j'ai juste mis l'adresse de PCA. J'espère que ils vont la recevoir parce que ça a l'air de ressembler à un bâtiment, comment dire, avec plein d'autres personnes dedans. Donc le facteur, il suffit qu'il se trompe. Et voilà, il donne le colis à une autre personne, mais c'est contre signature, donc je pense que ça va le faire. Dernière chose, peut-être que je pourrais vous donner mes estimations sur les cartes. Alors c'est la première fois que j'envoie des cartes à grader. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai enlevés des sleeves et je les ai regardés sous une lumière assez dense pour vraiment essayer de voir les imperfections des cartes, etc. Le Dracofeu Célébration, je sais qu'il y a le centrage, etc. qui rentre en compte, mais balèque pour le centrage. Moi, je regarde juste la surface et les coins, les bords, etc. Du coup, Dracofeu Célébration, malheureusement, il a 3 mini points blancs sur le dessus, donc je pense qu'il va taper un 8 ou un 9 si j'ai de la chance. Ectoplasma Obscur, j'ai mis 5 parce que malheureusement il y a beaucoup de silvering sur la carte et il y a une micro player en bas à droite. Pas en mode la carte entière c'est plié, mais juste le devant. Et comme je me dis que PCA prend pas en compte les défauts d'origine par rapport aux séries, ils vont se dire ah ouais, il y a du silvering sur cette carte, on va mettre une sale note. Donc si j'ai un 5 sur mon ectoplasma, je suis content. Dracofeu V Shiny de la voix du maître, pareil, Nirmint. Cette fois-ci, il n'y a pas de point blanc, rien du tout. Donc j'ai mis 8-9. Si j'arrive à avoir ces notes-là, je suis content. Si j'ai au-dessus, c'est de la frappe atomique. Dracofeu Rishiram de Alliance Infaillible, j'ai mis 8 ou 9. Pour pas être déçu en gros, voilà. Si j'ai 8, ça me va. Évidemment, si je tape au-dessus, c'est vraiment un pur plaisir. Et la super balle, j'ai dit super balle, attention, super ball, gardien du pouvoir, comme j'ai dit, je veux juste qu'elle soit authentique. Et je me demande vraiment si cette carte a de la valeur ou pas. J'avais fait la vidéo, je l'avais montré. Je crois que personne dans les commentaires m'avait donné une réponse. Donc je suis toujours dans le flou. Est-ce que cette carte est rarissime ou est-ce que c'est de la merde? J'en ai aucune idée. Peut-être je pourrais vous dire aussi combien j'ai payé. Je crois que il y avait 20 euros d'assurance, un truc comme ça. Il y avait 20 euros de frais de port, donc déjà ça fait 40 euros de frais externes au service proposé. Et c'était 90 balles. Donc j'ai payé 130, je crois que c'était 133 euros. J'ai oublié de calculer à l'unité.
ça parce que déjà ça me fait kiffer de tester des nouveaux trucs et en plus, bah voilà, au moins on sera calé sur l'état de la carte enfin voilà, je peux pas. Les gens auront confiance quand ils achèteront, j'espère. Même si je sais que tu peux faker des boîtiers PCA notamment, il y a un chinois qui avait fait des dingueries. Enfin bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En vrai, pour ceux qui ont déjà gradé vos cartes, n'hésitez pas à me dire un peu vos expériences, que ce soit dans la collection ou juste par pur investissement pour revendre. Parce que aussi j'ai oublié de dire, mais pourquoi j'ai fait ça, c'est parce qu'il y a un mec sur Vinted, je faisais que de baisser le prix de mes cartes parce qu'elles partaient pas, genre je devenais fou. Les cartes elles étaient bradées limite à 30-40% de leur prix d'origine et personne m'achetait ces cartes. Et il y a un mec qui fait des lives sur Vogt apparemment qui m'a contacté et qui m'a dit pourquoi tu les mets aussi peu cher tes cartes. Je lui dis mais personne les achète. Il m'a dit c'est vrai que je comprends pas pourquoi personne t'achète tes cartes. Je lui dis oui, c'est très bizarre. Sachant qu'elles sont vraies mes cartes, hein, attention. Et il me dit tu sais quoi, c'est tellement dommage parce que si j'avais l'argent aujourd'hui, je t'aurais acheté tes 4 cartes. Donc là il parle de toutes celles que j'ai envoyées sauf la Super Bowl de mes couilles. Et il me dit je me serais fait facile 400 € de bénéf. Et je lui dis mais attends mais comment ça. Il me dit bah je les aurais envoyées chez PSA, elles auraient pris une note correcte et je les aurais revendues dans la foulée. Et du coup voilà on a discuté et le mec a été vraiment super gentil. Et il m'a dit envoie-les chez PSA ou chez PCA et vraiment tu vas faire plus de bénéfices que si tu les vendais en loose comme ça. Donc voilà, je lui fais confiance. J'espère que ça va pas prendre trop de retard parce qu'il y a eu des problèmes de retard aussi chez PCA. Genre tu prends un truc de 1 mois et au final tu dois attendre 4-5 mois pour avoir tes cartes. Même à l'époque de la hype, je crois qu'il y en a qui envoyaient leurs cartes et ils recevaient leurs cartes, un truc du genre 7 mois après, 8 mois après. C'est vraiment ça, par contre c'est une dinguerie. Jamais je pourrais attendre autant de temps pour des cartes, moi. Jamais de la vie. Et il y avait aussi des dramas à l'époque par contre. Donc c'était il y a 4-5 ans je crois, où des gens, je sais pas pourquoi, avaient reçu leurs cartes. Enfin ils avaient été retournés de leurs cartes sans les boîtiers. Et dans le colis les cartes elles étaient remballées sans leur sleeve et sans leur top loader. Donc vraiment un truc ignoble. J'espère que ça va pas m'arriver. Mais bon, normalement, ils se sont corrigés quand même, PSA depuis le temps. J'espère. Bon, voilà, petite vidéo blabla de 15 minutes à peu près. J'aurais voulu vous faire filmer les cartes, etc. Mais là, j'ai préparé le colis. Et j'ai pas envie de prendre le risque de ressortir les cartes sans sleeve, etc. Donc là, depuis tout à l'heure, en fait, je pense que je vous aurais mis un petit gameplay chill ou je sais pas. En tout cas, moi je vais bientôt reprendre mon prochain cours, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis